Coucou! Cette semaine, on a eu envie de se lancer un défi vestimentaire. On a essayé de s'habiller comme un petit emoji. On a essayé de s'habiller chez Costco. Mais cette semaine, on a eu envie de s'inspirer de la période de Back to School. Nous deux, on a eu la chance de pas avoir à le vivre parce qu'on avait un uniforme au secondaire, mais on sait à quel point ça doit être difficile de s'habiller quand on a un code vestimentaire. Fait que dans la vidéo d'aujourd'hui, on a décidé de vous présenter chacune 3 looks où on va respecter le code vestimentaire d'une école secondaire. Fait qu'on suit les règlements puis on essaie vraiment de les respecter comme il faut. Puis pour vous situer, les Européens qui nous écoutent, on va au secondaire à peu près entre 12 et 17 ans. Par exemple, vous le savez, nous on va plus au secondaire, hein? On aimerait bien avoir 17 ans, mais non! Fait qu'on a essayé d'utiliser des morceaux qu'on avait déjà. Puis je vous dirais que ça a quand même été tricky de trouver des morceaux qui convenaient au code vestimentaire, là, particulièrement sur la longueur. C'était pas évident. Puis on veut aussi remercier Sport Expert d'avoir collaboré avec nous pour la vidéo. C'est un magasin où il y a un énorme choix de vêtements, de sacs, de souliers pour la rentrée. C'était parfait pour nous pour la vidéo. Fait que si ça vous tente de nous voir essayer de relever notre petit défi vestimentaire, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, on va commencer par notre premier look qui est composé à 100% de trucs que vous pouvez trouver chez Sport Expert. Donc, pour mon premier look, je suis allée avec une robe noire Vans, vraiment simple. J'aimais full le détail carotté sur le collet puis sur les manches. Puis Vans, c'est vraiment cool parce que comme ça revient en force cette année. Puis ils l'ont chez Sport Expert, fait que ça, c'est vraiment nice. Puis j'aimais aussi beaucoup le fait qu'elle soit pas trop courte parce que là, on s'est dit, premier code vestimentaire quand même assez important dans les écoles secondaires, c'est que les jupes et les robes doivent couvrir les cuisses. Fait qu'arriver à la mi-cuisse, c'est sûr que ça varie d'école en école, mais on a vraiment essayé de porter une attention à ce que ça soit pas trop court. Fait que là, cette robe-là, c'est super le fun parce que sur moi, elle arrive comme juste un peu en haut de mes genoux sans nécessairement avoir une longueur un peu matante. Puis avec ça, j'ai décidé d'y agencer des souliers Vans aussi. Et j'y suis allée avec les Vans Old School rose. J'avais déjà les noirs, fait que je trouvais ça cool de comme rajouter un petit pop de couleur sur les chaussures. Puis finalement, il fallait bien un sac à dos pour la rentrée. Et j'ai décidé de terminer le look avec un sac à dos Vans. Ouais, t'étais old Vans. J'étais Vans de la tête aux pieds. Avec un sac à dos carotté noir et blanc. Puis c'est vraiment cool parce que moi, du carotté noir et blanc de même, je portais ça au secondaire et là ça revient. Je trouvais ça cool, un sac à dos avec un petit détail comme ça, un motif, le fun, parce que tu sais souvent quand on va à l'école on s'habille simplement, fait que c'est le fun de rajouter un petit pop, un petit motif sur le sac à dos. Puis globalement j'adore le look, je trouve que c'est full passe-partout, c'est confortable, puis la robe est pas trop courte, fait que tu sais comme quand tu montes les escaliers dans les couloirs, les chances que quelqu'un voit en dessous de ta jupe sont quasiment nulles. Je pense que c'est exactement ça que j'aurais porté si j'avais été en secondaire 4, secondaire 5, là, ça aurait été moi parfaitement. Tu l'as bien dit, je pense. Moi aussi je trouve que mon look représente bien ce que j'aurais pu porter au secondaire. Ouais. Quelque chose de pas trop compliqué, mais en même temps pas trop plate, facile à porter. Les robes, honnêtement, c'est comme un must, je trouve. Mais oui. Comme ça, pas besoin de réfléchir le matin, t'as juste à choisir une chose. Moi, j'y suis allée donc pour une robe billabong. Ça aussi, là, j'ai l'impression que c'était comme old school. C'était trop fleur qu'on était au secondaire. Oui. Puis ce que je trouve vraiment le fun avec la robe, c'est que c'est ultra confortable. En même temps, la longueur est bonne, puis c'est pas transparent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut pas se permettre au secondaire, c'est d'avoir comme des vêtements avec de la transparence. Ouais. Aussi, j'aime beaucoup le fait que les manches soient longues, mais qu'en même temps, c'est pas un tissu trop chaud. En tout cas, moi, je sais que je suis frileuse. Dans les corps, on gèle, mais là, dehors, il fait super chaud parce que c'est la rentrée. Fait quoi, si jamais vous avez du magasinage à faire, là, faites attention, prenez un tissu qui respire. Pour les souliers, je suis allée avec une paire d'espadrilles Nike. J'aurais tellement aimé ça, pouvoir porter des running shoes comme ça. Tu sais, c'est ultra à la mode, mais en même temps, il y a quelque chose de plus confort. Puis je trouvais que les prendre noirs, ben ça allait aller avec tout ce que je pouvais porter d'autre. Pour compléter le look, j'ai pris un sac. Moi aussi, c'est un Vans. Puis je trouvais qu'il faisait pas trop sac d'école non plus. C'était comme un bon entre-deux. Dernière chose que je trouve bien importante, c'est qu'il est ultra facile à ouvrir. Si vous êtes capable d'avoir une poche accessible aussi à l'avant pour mettre comme votre sac, votre portefeuille, je trouve que c'est vraiment à considérer. Bref, pour le premier look, je trouve que c'est très simple, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on a besoin à l'école. Il faut que ça soit confortable, pratique, puis ça aille droit au but. C'est exactement ça que ça faisait. Fait comme vous pouvez voir, on peut trouver vraiment plein de trucs trop nice au Sport Expert en ce moment. Souvent, on associe Sport Expert avec magasin de sport, mais comme vraiment pas. Là, maintenant, il y a comme de tout, là. Puis je trouve qu'au contraire, aller voir dans un magasin qui a tendance à avoir des vêtements un peu plus sportifs, ben ça peut vous faire trouver des morceaux qui sont au départ ultra confus. Ouais. Tu sais, versus aller genre dans les magasins plus traditionnels qui sont comme, tu sais, des fois t'es toute pognée, là. Ouais. Là, on se sent en pit, genre. Ensuite, pour notre look numéro 2, on y est allé pour un ensemble de hauts et pantalons. Puis comme vous savez, dans les écoles secondaires, on n'a pas vraiment le droit de porter de jeans troués. Fait que toutes les deux, on va vous présenter des looks avec des pantalons en tissu et non des jeans. Donc pour mon premier look, j'y suis allée avec un look super confort, un graphic tee avec des pantalons carottés. En ce moment, c'est trop la mode, les pantalons carottés. Et aussi la petite tendance arc-en-ciel que j'ai sur mon chandail. Donc mon chandail, il vient du Topshop. Puis aussi, dans les écoles secondaires, vous n'avez pas vraiment le droit de porter des chandails avec des slogans un peu controversés. Sur mon chandail,
chandail, c'est écrit Daydream. Ça va, ça passe. Ça va. Ensuite, pour les pantalons, je les adore. En fait, ils sont un peu comme pattes d'éléphant dans le bas, puis ils montent juste en haut de la cheville, fait que ça respire, le vent, il passe par en dessous. Ces pantalons-là, ils viennent du éditorial, mais vous pouvez en trouver absolument partout. Puis je trouve que le mix des pantalons carottés avec un chandail graphique, c'est parfait. Aussi, dans les écoles, en général, ils aiment pas ça quand on porte trop comme de gros bijoux, tu sais, des bracelets avec des studs, des ceintures avec des studs. Fait que ça peut être une bonne alternative si dans votre école, vous avez pas vraiment le droit. Une ceinture en tissu comme ça peut être une super bonne option. J'ai décidé d'agencer tout ça avec une paire de running shoes blancs. Vous les avez probablement vus sur Instagram. Là, toutes les blogueuses les ont en ce moment. Puis je les ai trouvés au Urban Outfitters. Puis finalement, pour mon sac à dos, j'y suis allée avec le modèle Fabi de Matena. Je trouve que c'est comme une twist plus propre à un sac à dos. Ouais. C'est vraiment un sac à dos pour quelqu'un qui va au secondaire, tout comme quelqu'un qui va à l'université, même quelqu'un qui travaille. Puis globalement, j'adore le look, c'est un petit peu plus propre que le premier. Mettons que comme vous avez genre une présentation en classe que vous voulez avoir l'air cute, je pense que ça serait parfait. Puis c'est full confortable parce que vous êtes quand même en pantalon un petit peu ample, en t-shirt un petit peu ample. Puis je pense que comme ça fitterait pour une journée que vous voulez vous forcer un petit peu quand vous allez à l'école. De mon côté, mon deuxième look aussi, je pense que c'est le plus propre. C'est celui que j'imaginerais peut-être plus pour le cégep, l'université. Ouais. Mais on s'entend que comme vous avez en masse le droit de porter ça au secondaire. Maintenant, les gens du secondaire sont vraiment plus fashion que nous quand on était au secondaire. Mais encore une fois, t'as raison, pour des présentations orales, c'est toujours bien de comme step up sa game. Le point fort de ce deuxième outfit, c'est vraiment les pantalons. En ce moment, on en voit partout. C'est le motif Vichy. Je trouve que tout de suite, ça rajoute quelque chose, mais en bout de ligne, les pantalons sont bien simples et sont ultra confort, mais je trouve qu'ils ont l'air chic. Puis je trouve qu'ils montent vraiment haut. Puis ça, c'est comme, pour moi, c'était un no-brainer là, quand j'allais au cégep, surtout vu qu'au secondaire, on avait un uniforme. Mais j'adorais les pantalons taille haute, parce que comme ça, t'es sûr que tu vas toujours être cute, genre. Il y a jamais quelqu'un qui va voir une bobette dépassée. Puis pour aller avec les pantalons, j'y suis allée avec un chandail tout simple. Moi, j'adore la qualité des chandails du Aridia, là, mes chandails blancs ou noirs, je les prends toujours là. On s'entend que quand tu vas à l'école puis que tu t'habilles souvent, t'en as besoin de chandail blanc, là, je trouve qu'il reste beau vraiment longtemps. Et pour les souliers, j'y suis allée avec une paire de loafers bleu pâle et les souliers viennent du Intervalle. C'est des souliers fermés, donc c'est bien pour l'école. Et cette fois-ci, pour le sac, j'y suis allée pour une grande sacoche. Là, moi, je l'utilise comme dans la vie de tous les jours, mais ce qui est vraiment nice, c'est que vous pouvez mettre un ordinateur à l'intérieur. C'est énorme ce sac-là, le tout rentre à l'intérieur. Si vous êtes vraiment du genre à pas aimer porter un sac à dos, que vous trouvez que ça casse un look, ben je trouve qu'un gros sac comme ça, c'est parfait. Globalement, je trouve que c'est aussi un look vraiment parfait pour l'école. Tout respecte les règles d'un code vestimentaire sans pour autant être moins fashion. Ouais. Souvent dans les magasins, on voit plus du street style, fait que c'est troué ou c'est trop court. Ouais. Je trouve que c'est un look avec beaucoup d'éléments qui sont à la mode en ce moment, tout en respectant un code vestimentaire. Fait que c'est un bon compromis. On est rendu à notre troisième look où est-ce qu'on a décidé de ressortir nos jambes à l'air tout en respectant la longueur. Donc pour mon troisième look, j'ai décidé de donner une petite twist au polo parce que dans beaucoup de codes vestimentaires, les écoles suggèrent aux gens de porter un polo, soit parce qu'ils se disent que ça respecte pas mal toutes les règles. Mais tu sais, c'est un col classique, c'est une coupe habituellement comme ample. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à manche courte. Pas vulgaire. Mais qu'est-ce qui est vraiment cool cette année dans les magasins, il a commencé à avoir la tendance polo robe. C'est merveilleux! Fait que pour le troisième look, j'y suis allée avec cette robe polo de Lazy Oaf. Si vous ouvrez les yeux, vous allez peut-être reconnaître cette robe. Vous le direz dans les commentaires si vous la replacez. Elle est trop confortable. Il y a un col polo, elle est à manches longues, puis elle arrive environ 10 cm en haut du genou. Fait qu'en gros, elle respecte pas mal toutes les règles du code vestimentaire. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool avec celle-là, c'est qu'elle a des poches. Genre, une robe avec des poches, un must. Puis avec ma robe polo, j'ai décidé d'y agencer les souliers du Sport Expert Vans que j'ai porté dans le premier look. Ça rappelait exactement la bonne teinte de rose dans ma robe. Et j'ai mis avec ça des petits bas rouges Vans. Finalement, pour compléter le look, j'ai aussi réutilisé mon sac à dos du premier look. Je trouvais que comme le carotté, là, ça venait juste faire un pow au look final. Je trouve vraiment que c'est comme un look le fun pour quelqu'un qui a envie genre de s'exprimer un peu à l'école, de donner une twist à un vêtement sérieux, puis de s'amuser un peu avec son linge parce que tu sais, c'est pas parce que vous allez à l'école que vous devez vous habiller avec comme un pantalon noir puis un t-shirt gris là. Il y a une manière de respecter les règles mais d'avoir du plaisir aussi. C'est bien dit ça. Depuis un an, on voit vraiment la mode des jupes à boutons là, de corps du roi, c'est comme bien populaire. Mais malheureusement, c'est le genre de jupes qui ont tendance à être très courtes, donc ça fonctionne pas vraiment pour un code vestimentaire d'école. Par exemple, c'est pas vrai que vous pouvez pas en trouver une version plus longue. Donc moi, j'en ai trouvé une plus longue, verte forêt. La jupe, elle vient du Simon, puis c'est vraiment comme une jupe populaire, courte, habituellement de chez Forever 21, mais en long. Il y a comme 2 rangées de boutons de plus. Exactement, mais c'est parfait puis ça fait tout
toute la différence. Pour le reste de l'outfit, j'y suis allée avec un t-shirt bien simple, jaune. Je trouvais que c'était une palette de couleurs qui allait tranquillement vers l'automne. Puis pour que le look reste vraiment casual, j'ai mis une paire de sneakers blancs. C'est souvent un truc comme quand tu sais pas trop, tu mets des sneakers blancs, ça fait pas avec tout. Ce qui est aussi le fun avec ce look-là, c'est que vous pouvez vraiment facilement rentrer le chandail dans la jupe. Ça nous faisait bien rire parce qu'en lisant les codes vestimentaires, on a vu qu'il fallait absolument que les vêtements se superposent. Fait comme ça, vous êtes sûr. J'ai même mis une ceinture pour être sûr que rien glisse. Faudrait surtout pas que ça sorte de là. Pour compléter le look, j'ai repris le sac Vans du premier look. Puis je trouve que ça démontre un peu avec nos deux sacs en fait que comme ils peuvent être réutilisables à l'infini. Ouais, on a pris des sacs nerds qui fit bien avec n'importe quel outfit, n'importe quelle paire de souliers. Donc bref, mon dernier look, je trouve que c'est celui qui est le plus féminin dans tous les looks qu'on a eu jusqu'à présent. Puis habituellement, j'ai l'impression que quand on essaie de porter des jupes, ça finit tout le temps par être trop court. Je suis contente d'avoir été capable de faire un look qui respecte les règles d'un code vestimentaire en restant trendy, fashion et pas trop compliqué. Donc, et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on s'est lancé un petit défi de respecter le code vestimentaire du secondaire et de vous présenter 6 looks. Ça peut avoir l'air vraiment facile de s'habiller comme en respectant un code de vie, comme ça, un code vestimentaire, mais c'est pas si évident. En vieillissant, sûrement, il y a des choses qu'on a intégrées qui sont complètement inappropriées pour le secondaire. À l'école, il y avait vraiment des règles strictes à respecter qu'on a oubliées. Fait qu'on vous comprend si des fois vous trouvez ça difficile de vous habiller quand vous allez au secondaire, mais on espère qu'avec la vidéo d'aujourd'hui, on va vous avoir inspiré, donner des idées de look pour l'année qui s'en vient. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!